Oui, c'est le temps. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps des Kairos. C'est le temps des oracles de Dieu. C'est le temps de marquer la différence. Agis encore à cet instant, Dieu. Saint-Esprit, c'est ton temps. Toi qui as ressuscité Christ entre les morts, viens ressusciter ceux qui sont morts, ceux qui sont morts à nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Mouve encore ce matin. Touche encore quelqu'un ce matin. Visite encore quelqu'un ce matin. Manifeste-toi. Nous voulons ton action ce matin. Nous voulons que ta parole se matérialise ce matin. Que le spirituel devienne chair. Amen. Que l'invisible devienne chair. Amen. Devienne matériel. Amen. Pour la gloire de ton nom. Jésus. Afin que le monde voie. Amen. Afin que le monde croie. Jésus. Car le surnaturel nous habite. Le surnaturel nous envahit. Jésus. Manifeste-toi. Agis et glorifie ton Saint-Nom. Nous croyons à ta main souveraine. Nous croyons à ta main puissante. Yes. Nous croyons à l'onction qui est dans ta parole. Amen. Qui va libérer quelqu'un ce Amen. matin. Qui va visiter quelqu'un ce Amen. matin. Qui va Alléluia. toucher quelqu'un ce Amen. matin. Amen. Qui va Amen. guérir Amen. quelqu'un ce Amen. matin. Amen. Qui va Amen. libérer. Yes. Qui va Amen. manifester ta Hey, gloire yes. et ta puissance. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Reçois ces sacrifices des acclamations. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place et je vous dis shalom. À toi qui me suis par Instagram, par Facebook ou ligne de conférence, je dis shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et cette paix vous envahit, vous habite ce matin. Ce matin, je viens avec un thème, un sous-thème. Parce que nous sommes toujours sur ce grand thème. La main de Dieu. Machine à recyclage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la main de Dieu, c'est une machine à recyclage? Alléluia. Oh, la main de Dieu est capable de recycler les choses, est capable de recycler des vies, est capable de recycler les situations, est capable de recycler le bien. La main de Dieu est capable de recycler la finance. Ce matin, je viens avec le sous-thème, envoie-moi mon Barnabas. Je dis bien, pas Barabbas, mais Barnabas. Envoie-moi mon Barnabas. Est-ce que quelqu'un peut dire encore à Dieu, envoie-moi mon Barnabas? Nous avons besoin de Barnabas. Vous savez, aujourd'hui, on a plus de Barabbas que de Barnabas. Mais ce matin, Dieu va envoyer un Barnabas pour toi. Ton Barnabas. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 28. Je vais demander que tu fasses un effort car il s'agit de toi de te mettre debout et nous allons lire cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route aujourd'hui pour toi. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul de Tarse, qui était devenu Paul, après avoir été passé par la corbeille, Dieu a utilisé un moyen de transport, la corbeille. Dieu a utilisé un moyen de protection, la corbeille. Dieu a utilisé ce moyen pour
conserver la vie de Paul. Car Dieu, c'est le meilleur conservateur qui conserve de vie. Et lorsque l'apôtre Paul va passer par-dessus la muraille et passer de l'autre côté, la Bible dit, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Il passe à la muraille. Il va avancer à Jérusalem avec juste un objectif. S'attacher à l'équipe des disciples. S'attacher au corps de Jésus. S'attacher à l'église. Mais tous les chrétiens ne croyaient pas qu'il fit un disciple, mais la porte s'est fermée. J'aimerais dire à l'église, ouvre la porte. Tu fermes tellement la porte à des ivrognes. Tu fermes tellement la porte à des gens perdus dans le monde. Tu fermes tellement la porte à des impudiques, à des adultères, à des voleurs. Tu fermes tellement la porte, mais ouvre la porte. Jérusalem qui signifie fondement de la paix. Il se rend à cet fondement de paix. Mais voilà, la porte est fermée. Ceux qui étaient avec lui les cherchent pour les tuer. Et dans la maison de Dieu, dans les fondements de paix. Mais voilà, là-bas aussi c'est fermé. Ouvre ton cœur pour accueillir les misérables. Parce que sur leur chemin, Dieu avait changé déjà les choses. Et maintenant, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de la protection. Ils ont besoin de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église, c'est l'espace de refuge. Le verset 27. Alors Barnabas, heureusement, il ne manque pas de Barnabas. Heureusement, il ne manque pas de fils de consolation. Barnabas qui signifie fils de consolation. Dans son cœur, c'est l'exhortation qui habite. Cet homme est envahi par encourager les autres. Cet homme est envahi par accueillir les autres. Cet homme est envahi par servir les autres. Heureusement, il y avait Barnabas. Dieu, envoie-moi mon Barnabas. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui. C'est lui qui ne rejette pas. Mon frère, ma sœur, ne rejette pas. N'abandonne pas, ne repousse pas. Quelle que soit la photo que tu as des personnes, si Dieu te met sur ton chemin, accepte la personne. L'ayant pris avec lui, ensemble, les conduisit vers les apôtres. Ah, celui qui ne prend pas simplement en charge, mais il sait conduire quelqu'un. Il sait montrer le chemin. Il sait amener. Bien-aimés, il y a beaucoup qui sont dans la perdition. C'est toi qui vas les amener. Mais pour les amener, il faut les accueillir. Il faut les accepter. Oh, l'apôtre Paul, l'église fermait la porte parce qu'il croyait qu'il n'est pas un disciple. Or, il n'était pas un disciple ordinaire. L'apôtre Paul avait un ministère apostolique. Et voilà, parce que l'église fermait, et Barnabas l'a pris. Il saute de ce stade de disciples pour passer directement dans les cercles fermés. Apôtre. Mais pour devenir apôtre, il faut recevoir l'onction apostolique.
Et Barnabas a compris une chose, cet homme qu'on néglige, cet homme qu'on repousse, ce n'est pas un simple disciple. Sa place n'est pas que dans l'église, sa place est parmi les conducteurs. Je vais les amener vers les conducteurs. Laissez les gens t'effacer, laissez les gens te rejeter, laissez les gens te piétiner. Tu vas prendre l'ascenseur, tu vas prendre l'envol. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va passer à une dimension supérieure parce que Dieu a envoyé à Barnabas. Il va aller le présenter aux apôtres, vers les apôtres, vers des personnes que Jésus a choisies. Ce que les gens oubliaient, les disciples que Jésus avait choisis, il les avait nommés apôtres pour être avec lui. Mais quand nous regardons ces disciples, les premiers disciples, Jésus les avait pris dans une corbeille. Pierre, Jean, Jacques, André, Jésus les a pris où? Pas dans une église, dans une corbeille, dans une barque. Et voilà l'apôtre Paul ne pouvait pas les rejoindre sans passer par une corbeille. Et les rencontra, comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. J'aime quelqu'un qui parle aussi du bien de moi. Les gens aiment toujours parler de ton défaut. Mais à Barnabas, c'est celui qui parle de bien de toi. Bien-aimés, soyons de ceux qui parlent de bien des autres. Il rencontra comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il n'a pas prêché franchement au nom de quelqu'un d'autre. Il n'a pas prêché franchement pas au nom d'un roi, mais il a prêché franchement au nom du roi des rois. Il a prêché franchement. J'ai compris qu'il y a ceux qui prêchent et ceux qui prêchent franchement. Nous pouvons prendre place. Envoie-moi mon Barnabas. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs catégories de personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Mais parmi cette catégorie, j'ai pris 3. La première catégorie, c'est Ananias. C'est la personne que Dieu vient pour toi, pour ton bien-être, pour te communiquer la confiance en soi, pour te permettre d'être un homme, une femme capable de prendre des décisions. Ananias, c'est celui que Dieu envoie, que Jésus envoie vers toi, pour que tu recouvres la vie, pour que tu puisses avoir une vision, la perception de la vie, pour que tu sois ferme, que tu te lèves, parce que tu étais par terre, parce que tu étais abattu, parce que tu étais découragé, parce que tu étais faible. Dieu envoie Ananias. La personne qui te met en confiance. Lorsque tu as la confiance en soi, tu seras capable de prendre des décisions. Tu ne seras pas un homme, une femme que tout le monde peut balloter, balancer et influencer. Et Ananias, c'est cet homme-là que Dieu envoie pour toi, pour ton bien-être, pour ta confiance, pour ton assurance. Mais si Dieu envoie juste Ananias, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a aussi l'environnement. Parce qu'il y a aussi la relation. Parce qu'il y a aussi les autres. Mais la première catégorie, une personne que Dieu envoie pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Dieu, envoie-moi mon Ananias? Qui va me mettre en confiance? Qui va me rassurer? Qui va m'aider à prendre des décisions? Qui va m'aider à se mettre en marche? Voilà pourquoi lorsqu'Ananias avait rencontré Saul de Tarse, la Bible dit, ses yeux étaient ouverts et Saul s'est levé
Et il a pris sa décision de passer par le baptême. Et il commence à faire les choses. Ananias, c'est celui qui te met en marche. Mais il y a aussi une deuxième catégorie. Parce que les gens aiment te voir par terre. Et lorsque tu veux chercher à te mettre en mouvement, lorsque tu veux vivre, lorsque tu veux faire des grandes choses, lorsque tu veux avancer, il y a toujours Hérode. Il y a toujours Pharaon. Il y a toujours Aman. Il y a toujours Pénine. Il y a toujours Jézabel. Il y a toujours ce genre de personnes qui cherchent à te ôter la vie, qui cherchent à te ôter l'envie, qui cherchent à te ôter la joie, qui cherchent à te ôter l'espoir. Ils sont là les Hérodes. Si quelqu'un peut dire, repousse loin de moi mon Hérode, mon Pharaon, mon Barabbas, oh mon Pénina, mon Jézabel, loin de moi. Ce qui m'empêche de percer, ce qui m'empêche d'avancer, de progresser, ce qui m'empêche d'entrer dans de grandes choses. Il y a toujours un Pharaon, il y a toujours un Hérode. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas Pharaon, ne sois pas Hérode, ne sois pas Jézabel, ne sois pas Pénina, ne sois pas Aman, parce que le corps va changer de camp. Et la troisième catégorie, c'est les Barnabas. Les hommes qui écoutent, les hommes qui ont la notion de temps, les hommes qui croient au changement de la personne, des hommes qui sont prêts à accueillir, pour aider, pour soutenir, pour porter, pour amener. Des hommes qui n'aiment pas la division, mais des hommes qui aiment l'unité. Des hommes qui sont capables de te connecter. Ah, Barnabas, c'est celui qui connecte. Parce que cet homme a de l'influence. C'est des hommes qui ont de l'influence. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui a de l'influence. Parce que Dieu peut donner un don, un talent, une parole pour toi. Que tu seras ainsi. Mais pour accéder, des fois c'est difficile. Il faut un homme de l'influence. Barnabas, il a de l'influence auprès des apôtres. Il a l'influence à l'église auprès des disciples. Et il a l'amour envers ceux qui arrivent, ceux qui viennent, ceux qui approchent. Barnabas. C'est lui qui a à cœur de partager avec les autres. Barnabas, si nous regardons dans Actes des Apôtres au chapitre 4, au verset 36 à 37, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36 à 37, la Bible dit, Joseph surnommé par les apôtres. Lui, son surnom, ce n'était pas par des potes. Lui, son surnom, ce n'était pas par des amis. Or, hier, mon fils Lucas nous a appelé, il a dit, ami, j'ajouterai ou ennemi. Parce qu'il dit, ami qui t'amène, qui est tremplin pour toi, ou qui est ancre. Vous savez, celui qui est tremplin, il est comme un escalier qui t'amène. Mais celui qui est encre, vous connaissez l'encre. Dans vos stylos, vous avez l'encre, c'est liquide. Mais dans le port, il y a aussi l'encre qu'on jette pour arrêter les bateaux. Les bateaux ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus bouger. Alléluia. Et il y a des amis qui t'ont surnommé, peut-être grand prêtre maire, de quoi? Des chikwang et des légumes. Grand prêtre de quoi? Oh, grand prêtre père, de quoi?
Des tissus? Grand prêtre de quoi? Ah, il y a grand prêtre et grand prêtre. Mais Barnabas, ce n'est pas des potes. C'est des personnes que Jésus a choisies. C'est des personnes que Jésus a établies. C'est des personnes que Jésus a équipées par son esprit. C'est eux qui ont surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. Celui qui exhorte, c'est celui qui encourage. C'est celui qui conseille. C'est celui qui console. Lorsqu'il y a un qui est par terre, il les relève. Lorsqu'il y a un qui a faim, il partage la nourriture avec. Lorsqu'il voit quelqu'un qui est nu, il les vêtue. Et il y a une autre version qu'il appelle fils de la consolation. Lorsque quelqu'un pleure, il essuie ses larmes. Pas juste avec des mots, oh le Seigneur est avec toi. Non. Mais il pleure avec la personne. Il compatit avec la personne. Il partage la souffrance avec la personne. Il discute avec la personne. Il passe du temps avec la personne. Fils de l'exhortation, lévite, c'est lui qui est choisi, qui est au service, originaire de Chypre. Vendit un champ qu'il possédait. Vendit un champ qu'il n'avait pas volé. Vendit un champ qu'il n'avait pas escroqué ou estorqué. Vendit un champ qu'il possédait. Ce qui lui appartenait. Il a vendu pour acheter un plus grand. Oui. Apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres pour s'occuper des autres. Ah Dieu, envoie-moi mon Barnabas. C'est lui qui a un cœur pour partager. C'est lui qui a un cœur pour soutenir. C'est lui qui a un cœur pour prendre soin des uns et des autres. C'est lui qui a un cœur pour vêtir ceux qui sont nus. C'est lui qui a un cœur pour conduire ceux qui n'ont pas les moyens. C'est lui qui a un cœur pour loger ceux qui n'ont pas d'endroit. C'est lui qui a un cœur. Barnabas. Oh, j'aime Barnabas. Et nous revenons dans Actes chapitre 9, là où nous venons de lire. Mais le verset 27 nous rappelle encore. Alors Barnabas, fils de l'exhortation, fils de l'encouragement, on ne donne pas la place à Paul, mais Barnabas va le prendre avec. Barnabas, c'est lui qui est capable de te prendre en charge. Barnabas, c'est celui qui te conduit. Oh, je sais une chose, Dieu, il dit, je t'ai pris en charge depuis l'origine. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Et je sais aussi, Jésus annonce pour le véritable Barnabas. Il dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Barnabas, c'est celui qui te conduit, qui t'amène là où tu dois accéder. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est capable de te connecter à ton élévation, à ta grandeur, à ta richesse. Je parle de toi et je parle du Saint-Esprit. Nous devons être des Barnabas, des hommes capables de prendre soin des uns et des autres, des hommes capables de partager leurs biens avec les uns et les autres, des hommes capables de conduire, de montrer les chemins. Ne sois pas comme ces amis-là, qu'on croit amis, qui sont ennemis. Qui dit quoi?
Je lui montre les chemins pour qu'il soit comme moi. Oh, Dieu l'a destiné à te dépasser. Accepte même qu'il soit comme toi, parce que lorsqu'il sera comme toi, il ne va pas t'oublier lorsqu'il va te dépasser. Bien-aimé, cherchez toujours à à appuyer le bouton pour les autres. Tu auras un herpès sur le doigt. Cherchez toujours à appuyer. Vous savez, quand il y a une nouvelle voiture, vous avez vu Kia Soul, hein? J'ai dit à maman, maintenant il faut que je fasse comme Évangile, il faut que j'ai une paire de chaussures pour conduire. Parce que le frein n'est pas encore léger. Donc il faut vraiment appuyer. J'ai dit, mais tous ces pots, ça va se craquer, quoi. Bien aimé, il y a des personnes, on n'appuie pas. Quand tu appuies tout le temps, tu auras canal carpien sur la main. Regarde juste de loin, respectez les distances. Et parle à quelqu'un, dit, n'appuie pas pour moi. J'aimerais dire, ceux qui appuient pour toi, ils auront les canaux carpiens sur la main. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus que la mine antipersonnelle. Si tu appuies, laisse la main. Parce que ça peut t'exploser la main. Lorsque ça va exploser la main, toi, tu n'existeras plus. À chacun son tour, à chacun sa saison, à chacun son temps. Il y a Chronos, il y a Kairos. Il y a l'ère des hommes, mais il y a le temps de Dieu. Ne cherchez pas à appuyer. Ne cherchez pas. Tu auras des problèmes pour rien. Ne cherchez pas même avec la jambe, ça va exploser. Ne cherchez pas avec ta bouche, tu vas devenir muet. Ne cherchez pas. Il y a des personnes qui sont des volcans en pleine éruption. Mais ça n'explose pas encore. Ça commence à bouillonner. Je suis en train de parler à quelqu'un, ça bouillonne déjà. Que personne n'appuie, que personne n'empêche. Cette personne va devenir victime. Car ta vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi j'ai besoin de Barnabas. Celui qui reconnaît que s'il y a Paul qui est venu jusqu'à moi, parce que Jésus l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Oh, des personnes qui cherchent ta vraie version. Des personnes qui cherchent la vraie histoire. Des personnes qui cherchent ce que Dieu a fait pour toi. Et des personnes qui reconnaissent qu'à cet instant, Dieu est en train de t'utiliser. Alléluia. Hier, j'ai dit à mes enfants, je comprends pourquoi ils commencent à avoir beaucoup de cheveux blancs. Sachez une chose, vous avez le terrain, vous avez l'espace pour travailler. Dans les jours à venir, non simplement des carios, mais des conventions, des grandes choses. Je parle à la jeunesse. Non seulement des rencontres, de petites rencontres, mais des grandes. Alléluia. Parce que vous avez Barnabas. Nous devons être des Barnabas. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui meurent dans le monde. Ils ont quitté le monde. Jésus les a rencontrés là-bas dans leur circulation.
Jésus les a rencontrés dans le chemin des discothèques. Jésus les a rencontrés là où ils allaient voler dans les magasins. Jésus les a rencontrés à travers plusieurs choses. Et maintenant, parce qu'ils ne font pas comme leurs potes les ont rejetés. Et leurs potes commencent à leur chercher des problèmes. Ils ont compris que nous sommes des champions qui changent de camp. Il faut rejoindre les camps. Ils arrivent dans leur camp. Leur camp ne veut pas les accueillir. La Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens n'ont pas voulu l'accueillir. Bien-aimés, ceux qui franchissent cette porte-là, c'est que Dieu l'a envoyé. Parce que Jésus dit, personne ne vient à moi si le Père l'attire. Quand quelqu'un entre là, ne le repousse pas. Ne fermez pas la porte. Parce que toi aussi, moi aussi, Dieu ne nous a pas fermé la porte. Saul a cherché à rejoindre l'équipe, à rejoindre la famille. Il vient de passer une situation difficile, au risque et péril. On cherchait à l'empêcher de progresser. Ils ont élevé des murailles. Ils ont fermé des portes. Mais voilà, des gens de bon cœur. Ils l'ont passé par le panier, par la corbeille. Vous imaginez une personne dans la corbeille. Regarde juste le temps que tu passes avec le masque. Il a passé, mais il garde l'espoir. Il court vers sa famille. Il court où? À Jérusalem. Jérusalem qui signifie fondement de la paix. Les lieux d'adoration. Mais voilà, les lieux d'adoration, les lieux de paix est devenu les lieux de trouble pour Paul. Les lieux de confusion. Paul arrive, on ne veut pas l'accueillir, on ne veut pas l'accepter. Il est partagé. Heureusement, il y avait Barnabas. S'il n'y avait pas Barnabas, Paul, il connaissait le judaïsme. Paul, il était élevé dans le judaïsme. Un jour, je viendrai vous parler de Paul dans ce sens-là. Il était un homme élevé. Mais il vient comme un petit enfant, personne ne peut l'accepter. Juste parce que tu viens comme un petit enfant. Oh, être petit enfant, c'est la nature même des gens du royaume. La Bible dit, lui-même il était descendu comme un petit enfant. Il acceptait même d'entrer dans le ventre d'une femme qu'il a créée. Oh, celui qui était dedans, il est le créateur de la terre et le ciel. Parce que la Bible dit, en commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a créé toutes les choses, et cette parole s'est fait chair, cette parole est venue habiter au milieu des hommes. Mais par quel moyen peut glorier dans le ventre d'une femme? Pas à l'hôpital Saint-Pétrier à Paris, pas aux grands hôpitaux à New York, mais à Bethléem. Dans une étable, on l'a mis dans une corbeille. Or, c'est lui qui a créé les ciels, la terre, la ligne, les étoiles, les diamants, l'or, les manganèses, les colbates, et qui a créé les saphirs, les nards, toutes ces belles choses, qui a créé les chrysolites. Mais il est venu comme un petit enfant. Mais qui pouvait l'accueillir? Paul est venu comme un petit enfant. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent encore rejeté, abandonné, Dieu t'envoie Barnabas. Même si les gens te rejettent en ce moment que tu plaires, même si les gens gardent encore les photos, mais moi, ce que je fais avec tous vos photos. Parce qu'on commence maintenant. Chaque instant, maintenant, une autre histoire commence dans ta vie. Ceux qui ont gardé les photos avant que tu arrives,
Sache que c'est comme ça maintenant. Dieu l'a déchiré. Car une autre histoire a commencé. Parce que Dieu a envoyé un Barnabas qui te voit avec la photo de la rencontre avec Jésus. Pendant que tu venais, il y a quelqu'un qui t'a rencontré sur le chemin, qui t'a communiqué la joie de venir dans ta maison. Tu arrives dans cet endroit, cette personne va te connecter à ton élévation, à ta grandeur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va être élevé, qui va être connecté avec des hommes d'affaires, connecté avec des grands hommes de Dieu, connecté avec la richesse, connecté. C'est une histoire d'avoir l'homme de la connexion, l'homme de l'influence. Barnabas, l'homme de l'influence. Barnabas, l'homme de connexion. C'est lui qui n'a pas de porte fermée. Là même dans les cercles fermés, lui, il a droit. Il a le laissé passer. Ah, ne négligez pas ton Barnabas. C'est lui qui peut t'amener dans des choses que tu n'imagines pas. Ne regardez pas juste son état. Ne regardez pas juste son visage. Ne regardez pas. Mais il est un Barnabas pour toi. En tout temps, Dieu a utilisé un Barnabas pour t'amener à des grandes choses. Il y a quelqu'un qui croit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore, Dieu, envoie-moi mon Barnabas. Bien-aimé, tu as reçu tellement de paroles, des révélations. Tu dis, chaque fois je rêve. Mais laisse-moi te dire, il manquait Barnabas pour te connecter. Alléluia. Alléluia. Les musiciens, vous pouvez monter. J'aimerais juste dire qu'il y a Barnabas. Barnabas, c'est le Saint-Esprit. Barnabas, c'est ton pasteur. Barnabas, c'est la personne que Dieu met sur ton chemin, qui t'accueille dans ses bras. Barnabas, c'est celui qui a l'amour des uns des autres, mais qui a aussi l'influence de l'autre côté. Barnabas, c'est le tremplin. Ne négligez pas Barnabas. Barnabas, c'est celui qui déchire des anciennes photos. Parce qu'avec les anciennes photos, tu ne peux pas m'accueillir. Avec les anciennes photos, on ne peut pas t'accueillir. Avec les anciennes photos. Mais lorsqu'on déchire toutes ces photos, on te voit comme un bébé. Regarde quand tu vois un bébé. Il ne t'a pas parlé. Juste, il y a la joie qui monte à toi. Maintenant, il n'y a que la tristesse parce que tu as tellement rejeté. Tu as tellement fait du mal. Tu commences tellement à habiter à des choses négatives. De toutes les façons, ce monde, personne ne nous aime. La Bible avait dit même lorsque Dieu avait envoyé l'ange malheur à la terre. Priscille, j'aime ce chant-là que tu avais chanté en anglais. Là. Et j'invite à l'ensemble de se lever. Vous savez, la Bible dit, Barnabas, il a présenté Paul aux apôtres. Voilà la personne que l'Église voulait empêcher. Or, c'était une bénédiction pour l'Église. Heureusement, Barnabas l'a connecté au cercle apostolique. Et le verset 28 nous dit que et les apôtres commençaient à faire des choses avec. Et voilà des portes s'ouvrent. Et Paul, il était partout. Prêchait bonne nouvelle jusqu'à nous aujourd'hui. Il prêche encore. La parole vient encore. Bien-aimé, tu peux bloquer des générations simplement parce que tu bloques une personne.
tu peux bloquer le salut de plusieurs générations. Comme un acte ton ancêtre avait fait, a bloqué la bénédiction dans vos familles, dans nos familles. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, envoie-moi mon Barnabas, afin que j'entre dans ma grandeur. Oh, toi qui veux faire les affaires, que Dieu t'envoie Barnabas, qui a l'influence auprès des clubs des hommes d'affaires. Toi qui veux avoir une finance stable, laisse que Dieu t'envoie ton Barnabas. C'est lui qui peut te connecter à la stabilité financière. Avec des hommes qui savent utiliser l'argent, gérer l'argent. Si tu peux demander à Dieu, oui, envoie-moi mon Barnabas. De dire, Dieu, donne-moi les yeux pour voir. Que je ne mélange pas tout le monde. Même s'il y a ceux qui me rejettent. Mais s'il y a un Barnabas qui est là avec moi, que j'accepte que lui, il me prend en charge. Que je ne compte pas le nombre de ceux qui me rejettent. Mais que je regarde celui qui m'accepte, Barnabas. Parce que celui-là, il va me connecter aux apôtres. Celui-là, il va me connecter à mon ministère. Celui-là, il va me connecter à ma vie. Celui-là, il va me connecter à ma raison de vie. Celui-là, il va me connecter à de grandes choses. Alléluia, Jésus. Jésus. Merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Envoie-moi bon Barnabas. Merveilleux. Celui qui vient pour me prendre en charge. Celui qui vient pour me conduire. Merveilleux. Celui qui vient pour me connecter. Jésus. Avec des hommes qui vont contribuer avec une onction spéciale pour ma vie. Jésus-Christ. Oh oui, merveilleux, merveilleux. Tu as utilisé un Barnabas pour Joseph, l'officier du roi. Merveilleux est ton saint nom. Jésus-Christ. Qui a parlé de Joseph? Sinon le rêve allait rester que rêve. Jésus-Christ. Oh oui, merveilleux, merveilleux est ton saint nom. Oui, tu es merveilleux, merveilleux. Oh, réalise encore. Ton saint Tu as besoin de celui qui te connecte. Jésus. Jésus, à ce que Jésus t'a dit, à ce que Jésus t'a donné, à ce qui habite en toi. Tu es glorieux. Pour que ce qui est en toi, tes rêves se matérialisent, se réalisent. Tu as besoin de l'homme de connexion. Tu as besoin de l'homme de contact. Tu as besoin de ton tremplin. Barnabas, c'est lui qui te fait sortir de toi pour avancer. C'est lui qui te fait sortir de toi pour aller au large. Oh, tu as besoin de ton Élysée. Alléluia.
des prophètes. Merveilleux pour moi. Oui, Jésus, tu es. Oh, réalise encore. Sans Barnabas, tu peux être bien, mais pas élevé. Être bien, mais pas entrer à la raison de ton existence. We worship you. Oui. Even King. We worship Sans Barnabas, tu peux être bien dans ta vie, mais il n'y aura pas d'élévation. Tu ne vas pas entrer dans les choses que Dieu a préparées. Sans Barnabas, tu vas rester dans les 3, dans les 4 ennemis. Mais tu ne vas pas connaître le large. Jesus Christ, we worship you, we worship you. Dans l'église, tu as besoin de Barnabas pour te propulser à de grandes choses. Oh yes, we worship you, we worship you. Even King, oh, we worship you, we worship you, Jesus Christ. We worship you, even King. We worship you, we worship you, Jesus Christ. Alléluia. I worship you. Bien-aimé, sans Barnabas, tu peux être bien. Parce que tu avais rencontré déjà Ananias. Mais pour ton ascension, tu as besoin de Barnabas. I worship you, King of Kings. Saint-Esprit, sans toi, I worship je vais rester bien. you, Jesus Christ. Mais toi, tu veux que j'excelle. I worship you. Toi, tu veux que je progresse. Even Toi, tu veux que je sois dans l'abondance. Tu veux que je sois une source pour les autres. Que je devienne une source intarissable. Alléluia, Jésus. Tu as dit lorsqu'il reviendra, il vous conduira. Il vous parlera de moi. Oh Saint-Esprit, c'est toi l'homme de la connexion. C'est toi qui peux me faire entrer dans des lieux où les portes sont fermées. C'est toi qui peux me faire asseoir dans la cour des grands. Tu as utilisé Mardochée pour Esther, pour accéder dans la cour des grands. Tu as utilisé Samuel pour que David reçoive l'onction royale. Il y a toujours un Barnabas. Mes Barnabas sur mon chemin. Pour passer à une autre onction. Pour passer à une dimension à l'autre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Fais-moi monter, oh fais-moi monter. Bien précieuse, ne fermez pas la porte à des Paul de Tarse qui arrivent. Ouvrons nos cœurs. Oh, fais-moi monter. C'est des
bénédictions pour l'église de Jésus. Accepte-les. Les temps des disciples pour être enseignés, instruits. Et après, soyons des Barnabas pour les connecter à de grandes choses. À leur élévation. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter. C'est lui que je vois introduire. Peut-être c'est une bénédiction pour mes enfants. Ta gloire, fais-moi monter. Celui que je vais piétiner. Peut-être c'est une solution pour mes problèmes. De ta gloire, aide-moi Seigneur, fais-moi monter, aide-moi mon frère, ma soeur, oh, fais-moi monter dans les hautes envoie Barnabas de ta gloire. Jésus, je veux monter, fais-moi monter, il y a la promesse de Dieu dans sa vie. Oh, fais-moi monter. C'est lui qui me suit sur Instagram, sur Facebook, qui se sent abandonné, qui pleure. Envoie Barnabas, le fils de la consolation, pour le consoler, pour lui apporter la solution. Dans les hauteurs de ta gloire. Oh, toi aussi qui me suis sur Instagram, Facebook, j'aimerais dire que tu as ta place dans la maison de Dieu. Tu as ta place dans la maison de paix. Dans l'école des disciples. Pour être enseigné, instruit. Afin que Dieu t'amène à de grandes choses qu'il a préparées. Viens à l'église. Ta place est dans l'église. Si autrefois une église t'avait rejeté, la pierre précieuse ouvre la porte. Pour t'accueillir, afin que tu sois instruit, car tu es disciple, élève, apprenti. Seigneur, et de là, tu seras connecté à de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Plus de toi, viens, plus de la porte toi, est ouverte. Seigneur, tu as ta place dans la maison de paix. Seigneur, ma vie dépend. L'église n'est pas la maison des troubles. Tu es troublé dans ta vie, tu es troublé dans ta maison. L'église est la maison de paix. C'est Jérusalem. Seigneur, l'église, c'est le port, c'est l'aéroport. Là où tu vas décoller, là où tu vas connaître l'ascension, tu vas rencontrer Barnabas. Il va te connecter à ton élévation, à ta richesse, à ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Fais-moi cet esprit d'amour, d'accueil, d'exhortation, fils d'exhortation, fils de consolation. De ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oui, je veux monter, fais-moi monter, je veux voir ta gloire, fais-moi monter, oui, je veux te voir dans les hauteurs de ta gloire. Tu vas faire un acte spirituel.
Je peux te demander si c'est possible de s'élever, toi qui as la possibilité. Celui qui n'a pas la possibilité, tu peux rester assis. Et je vais te demander juste de tourner vers la porte de l'église, là où tu es. Paul rejeté par ses amis. Tout le monde cherche sa vie dans le monde. Il n'a qu'un désir, de joindre la famille de Dieu. Mais vois encore la famille de Dieu qui les rejette. Mais toi, tu vas faire un acte spirituel, apostolique. Tu vas regarder la porte. Tu vas ouvrir ta main si tu as l'espace avec l'autre. Tu vas dire que tous les pôles que Dieu a déplacés dans sa corbeille, qui ont passé de la mort à la vie, qui ont quitté des choses ténébreuses et qui ont fui même la mort, qui risquent leur vie et qui trouvent le refuge dans l'église. Tu vas ouvrir ta main et dire, je les accueille. Tu vas dire, oui, Dieu, ouvre aussi mon cœur. De la même façon que je regarde la porte, que la porte soit vraiment ouverte. Et ceux qui viendront trouvent leur place dans l'école des disciples, dans la maison des disciples, dans la maison d'apprentissage, dans la maison de transformation, dans la maison là où la vie des personnes sont transformées. Des pauvres deviennent riches. Des pécheurs deviennent sanctifiés. Tu vas dire, oui Seigneur, mon frère a aussi sa place. Ma sœur qui arrive a aussi sa place. Peut-être il y a quelqu'un qui monte dans tes pensées. Dans ton cœur, tu voyais qu'il n'a pas sa place ici. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui j'ouvre mon cœur. J'ouvre ma main. Il a sa place dans la pierre précieuse. Toi qui me suis par Instagram, par Facebook, tu peux dire aussi que je ne suis pas dans l'église, mais sache que ta maison est devenue une église. Parce que tu es avec Dieu, tu vas regarder la porte de ta maison. Tu vas dire que je sois un homme, une femme qui accueille. Un homme, une femme qui partage. Un homme, une femme qui secourit. Un homme, une femme qui protège. Ce qui était déjà danger. Qui console. Ce qui déplaire déjà dans le monde. Que je sois un homme, une femme qui considère ce que tout le monde rejette. Personne ne les voit, personne ne les console, ne les considère. Si quelqu'un peut prier, nous prions ensemble. Et nous voici, Seigneur. Je regarde la porte de l'église, la pierre précieuse. À partir d'aujourd'hui, je déclare que cette porte, elle est ouverte. Parce que mon cœur, elle est ouvert aussi. Mes pensées sont ouvertes. Afin d'accueillir des Paul de Tarse. Des Sauls qui arrivent. Qui voient que leur place est dans la maison de Dieu. Peu importe leur situation d'avant. Peu importe leur bavure d'avant. Peu importe leur péché d'avant. Peu importe leur maladie d'avant. Aujourd'hui, je les accueille. Dans les lieux de paix. Dans les lieux de guérison. Dans les lieux de solution. Dans les lieux de vie. Dans les lieux de consolation.